Dans cette vidéo, nous allons expliquer comment traiter le cas des encours de production lors d'un calcul de coût de production. Partons de la situation suivante. Vous venez de fabriquer 20 trousses durant ce mois de confinement et vous voulez savoir combien elles vous ont réellement coûté. Cela vous fera aussi pratiquer vos cours de comptabilité de gestion. Voici comment vous avez produit ces trousses. Et voici quelques informations qui vont nous aider à déterminer donc le coût de ces 20 trousses. Durant ce mois de mars, nous avons consommé 40 € de matières premières, tissu, fermeture éclair, 60 € de main-d'œuvre directe et 20 € de charges indirectes, utilisation de la machine, électricité, etc. À la fin du mois de mars, donc nous avons fait 20 trousses. Parmi ces 20 trousses, 4 avaient déjà été commencées au mois de février. On a estimé les charges liées à ce produit, à ces 4 trousses, à 8 €. Donc, ce qu'on a déjà dépensé en termes de matières premières, main-d'œuvre directe et charges indirectes. De plus, durant le mois de mars, vous avez commencé à confectionner 5 autres trousses qui ne sont pas terminées, qui ne sont donc pas des produits finis fin mars. On estime que la consommation de matières premières, main-d'œuvre et charges indirectes liées à ces 5 trousses est de 6 €. Qu'avons-nous fait donc durant le mois de mars? Ici, nous sommes fin février, nous avons 4 trousses qui ne sont pas terminées. Nous allons donc les achever pour avoir 4 trousses terminées. Sur les 20 trousses que nous allons produire, il y en a 16 qui vont être intégralement faites durant la période de référence. Et nous avons donc commencé 5 autres trousses. Qu'avons-nous dépensé en mars pour réaliser tout ce travail et toute cette production? Nous avons réalisé 40 € de matières premières, 60 € de main-d'œuvre et 20 € de charges indirectes, soit un total, un coût de production, attention, de la période de 120 €. Que cherchons-nous? Nous cherchons le coût de production? Non. Nous cherchons le coût de production des produits finis à la fin de la période. Souvenez-vous, nous cherchons à valoriser la flèche qui sort du centre d'analyse production. D'accord? Donc ici, nous avons une quantité déjà complétée. On a inscrit 20 trousses. Maintenant, nous devons trouver l'équivalent en euros de ces 20 trousses. Nous ne devons pas déterminer le coût de production de la période, mais bien celui des produits finis sur cette période. Donc ce coût de production des 20 trousses achevées à la fin de la période, c'est-à-dire de ce que nous avons ici, ces 20 produits, quel est-il? Reprenons notre raisonnement avec les charges dont nous disposons. Surtout, il faut bien avoir à l'esprit ce que nous cherchons. Nous cherchons le coût de production des produits finis à la fin de la période. Donc, c'est-à-dire le coût de production des 20 trousses produites en mars. Notre information de départ, c'est le coût de production de mars. C'est ça que nous avons enregistré. Le coût de production de mars correspond à cet ensemble-là. Bon, déjà, il y a un élément qui nous gêne. Ici, ce ne seront pas des trousses à la fin du mois de mars. Donc, il nous faut enlever ce qui est présent dans le coût de production de mars, mais ce qui est lié à ces 5 trousses. Donc, nous allons enlever les charges liées aux 5 trousses commencées, mais non achevées fin mars. Souvenez-vous, nous avons cette information dans l'énoncé. Et puis, attention. Donc,
nous avons maintenant isolé ce coût-là, mais ici, souvenez-vous que ces trousses ont déjà fait l'objet d'un travail et de dépenses au mois de février. Il nous faut donc rajouter les charges liées aux 4 trousses achevées en mars, mais commencer en février pour avoir réellement le coût de production des 20 trousses produites en mars. Si on prend un vocabulaire plus général, donc le coût de production des produits finis sur la période de référence, c'est le coût de production de la période moins les charges liées aux produits commencés mais non achevés sur la période, plus les charges liées aux produits achevés sur la période mais commencés lors de la période précédente. Traduisons cela dans le vocabulaire approprié. Les charges liées aux produits commencés mais non achevés sur la période. Il s'agit ici de tous les produits qui, si je fige le temps, vont être inachevés, en cours de production et en stock à la fin de la période. On les appellera un stock d'encours ou en cours puisqu'ils sont en cours de fabrication. Et puisqu'ils sont en cours de fabrication à la fin de la période, ils sont dénommés encours final. Cet encours final sera l'encours initial de la période suivante. Donc les charges liées aux produits achevés sur la période mais commencés lors de la période précédente, c'est la valeur de ce que j'avais en cours de production au début de ma période. On l'appellera donc l'encours initial. Calculons maintenant le coût de production de nos 20 trousses. Le coût de production du mois de mars était de 120 €. Nous devons y ajouter la valeur de l'encours initial, c'est-à-dire ce qu'on a déjà dépensé pour faire les 4 trousses que nous avons débuté en février, soit les 8 € dont nous avons parlé. Nous devons enlever ce que nous avons consommé dans ces 120 € mais qui ne correspondent pas à des produits finis, soit la valeur de l'encours final, les 6 €, et nous allons donc obtenir le coût de production des 20 trousses qui est de 122 €. Donc si ici on prend le vocabulaire très général, le calcul de coût de production des produits finis, c'est le coût de production de la période plus l'encours initial moins l'encours final qui me donnera donc le coût de production des produits finis durant la période. Un petit schéma pour nous aider, le coût de production de mars, c'est le coût de production sur la période de référence. Je lui ajoute l'encours initial, donc ces coûts liés à la période précédente sur les produits que je vais achever durant ma période de référence. Je vais enlever la valeur de l'encours final, de ce que j'ai inachevé à la fin de la période, et j'obtiendrai donc le coût de production des produits finis. Voilà. Un dernier point, l'évaluation des encours. L'évaluation des encours est une question délicate. Il y a deux manières différentes de procéder, soit une évaluation détaillée, donc là il faut avoir des informations précises sur le degré d'achèvement des encours, sur le détail de leurs coûts. Souvent c'est très difficile à déterminer, surtout quand le processus de production est complexe. La plupart du temps, les entreprises adoptent une évaluation forfaitaire, c'est la méthode la plus courante. On applique un degré d'achèvement en pourcentage global. On donne une appréciation donc globale de la valeur de ces encours. J'espère que vous avez tout compris et à bientôt pour de nouvelles aventures.